En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, vous êtes tous là. En tout cas, ça fait plaisir. Un match plaisant. Voilà, au moins je revis par rapport au match d'avant, là, Tunisie-Égypte. Pour ceux qui l'avaient suivi, c'était une purge. Désolé hein, pour ceux qui étaient là. Mais franchement, bravo aux Tunisiens. Ils l'ont remporté sur un match très très équilibré. Très équilibré, le premier match Tunisie-Égypte. Donc sur un coup de pied arrêté, donc un but contre son camp. Mais c'était pénible à voir, hein. C'était pénible à suivre, à commenter. J'ai pas pris de plaisir. Ça y est, c'est le bordel à Roubaix, nous dit Fraise. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à liker, hein. On est encore 100. Voilà, il manque 6 likes. 6 likes pour monter à 200. En tout cas, bravo à l'Algérie. Voilà, bravo à l'Algérie. Je vous mets un petit chant comme d'habitude. Ah non, il est pas là. Désolé. Alors, je vais aller chercher. Je vais vous le mettre directement. Hop. Est-ce que je l'ai là? Vite fait. OPQR, OPQR, OPQR. Donc O. Hop. Par contre, hop, on va le mettre derrière. Voilà. 1, 2, 3. Voilà, donc ça fait plaisir pour l'Algérie. Les DZ qui l'ont mérité cette victoire. Si on regarde dans l'ensemble du match, on a eu une première mi-temps. Les 5 premières minutes, 5-10 premières minutes où on a vu quand même un bon Qatar. Un Qatar entreprenant. Ils ont souvent joué en jeu long, en essayant de jouer sur les joueurs de couloir. Alors il y avait Sayed, je crois, à droite, qui dédoublait avec l'arrière latéral droit, Mohamed, qu'on a vu pendant tout le match. Pas mal du tout, le petit Mohamed, il a du coffre. Il n'est pas précis sur ses centres, mais pas mal, mis à part sur le centre du but. Et de l'autre côté, on avait, comment il s'appelait, non, je comprends, Fessal, non, c'était pas ça. Fessal ou je sais plus comment il s'appelait. Alors je vais aller voir ça tout de suite pour pas me tromper. C'était Ahmed avec Alaidos. Voilà, c'est ça. Avec Alaidos, on avait un bon Afif aussi. Donc pour les 10 premières minutes, après le contrôle du jeu a été pris par l'Algérie. Et donc depuis la 10e minute jusqu'à la 45e, l'Algérie était au-dessus, on l'a vu. Il n'y a pas eu de grosses occasions, mis à part le centre en première mi-temps comment il s'appelle, de Meziani au second poteau pour Bounedjah qui manque de reprendre le ballon juste avant que ça sorte. Voilà, donc là c'est la plus grosse occasion. On avait une frappe aussi cadrée de Brahimi. Voilà, du côté qatari en première mi-temps, on avait une frappe au-dessus de la barre en reprise de volée, une tête qui est passée dans les nuages. Et puis en deuxième mi-temps, on avait franchement une équipe plus sérieuse du côté algérien, jusqu'à quand il marque. Donc jusqu'à quand il marque il marque à la... Alors combien il marque? Il marque à la 60e, c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à quand il marque à la 60e, ce but sur ce corner. Donc un corner, ça se répétait, je l'avais dit, pendant 10 minutes à quart d'heure, ils n'arrêtaient pas de pousser les Algériens. Je pense que c'était mérité pour cette ouverture du score. Et donc l'ouverture du score par Ben Lamri sur le corner donc, de Belaïli. Repoussé par le gardien Al-Shid du Qatar des 2 points. Sur la reprise de volée, Ben Ayada à 30 mètres. Il y a eu un contre, juste une déviation de la tête pardon, de Belaïli. Donc ça a trouvé le fond du filet. Après ce but-là, franchement, j'ai trouvé que l'équipe des DZ, les Algériens, ont quand même baissé d'un cran. Ils ont laissé un peu trop le ballon. J'en ai parlé en direct, que j'ai dit, regardez la possession qui change de camp. On était à du 55 côté algérien avant que l'Algérie marque. Et peu après, en 5-10 minutes, ça avait changé de côté. C'était déjà du 52% ou 51% pour le Qatar. Et c'est monté jusqu'à la fin à 55%, jusqu'à l'égalisation. Voilà, donc ils ont laissé le ballon au Qatar. En pensant qu'ils n'allaient pas trouver la faille. Eh ben ils l'ont trouvé. Voilà, sur un centre, multiples centres. Surtout du côté droit, Chetty sur la fin de match, il était un peu à l'ouest. Hein. Chetty, je pense que c'est la fatigue aussi. Après les enchaînements de matchs. Le match du Maroc qui a été prenant aussi. Le match face à l'Égypte dans le groupe. Donc il y a eu beaucoup de matchs à tension du côté des DZ. Voilà pour l'égalisation. Après ça... ils ont été cons, je dis, excusez-moi pour le gros mot, ils ont été un peu bêtes les Qataris. Ils ont voulu faire tourner le ballon pendant 2-3 minutes, même plus, un peu plus. Regardez, ils avaient la possibilité de balancer encore une ou deux sauces. Et ben ils ont préféré garder le ballon, le perdre bêtement. Et puis c'est sur un contre, dans la surface, Brahimi se fait faucher par Hatim. Donc ça amène le penalty. Voilà le penalty. Le penalty que j'ai failli porter la guigne. Je sais pas si vous vous rappelez là, il y a 10 minutes. J'avais déjà commencé à marquer Belaïli buteur. Il a loupé. Oh mince, j'ai fait non. Et finalement, il a été repoussé sur Belaïli qui repousse le ballon au fond des filets. Bravo à l'Algérie. Voilà, donc Algérie-Tunisie.
Donc c'était la bonne combinaison qu'il fallait trouver sur mon sondage de ma chaîne. Voilà, voilà. Donc le match aura lieu normalement samedi, il me semble, à 16 h. Et le match pour la troisième place, Égypte-Qatar, à 11 h.